on va parler un peu du design de ce Z2. Donc voilà, pour ceux qui connaissent la gamme Xperia Z, ça ressemble quand même à un Z et un Z1 au premier abord. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc l'écran qui a des bords beaucoup plus fins que le Z1 ou le Z. Ça représente presque 70% de la surface de l'écran maintenant. La plupart des gens d'ailleurs défonçaient pas mal Sony à ce point qu'ils faisaient des smartphones avec des bordures d'écran assez larges. Alors oui, c'est pas les champions du monde de la finesse des bordures. Moi j'aime bien parce que ça permet aussi d'avoir en main assez facilement et de pas forcément d'avoir des icônes tout au bord de l'écran comme sur certains smartphones qui ont vraiment des bords très fins. Et puis le côté étanche et autres et le côté premium, faut bien aussi une coque assez costaud et donc une intégration peut-être un peu plus compliquée que sur un téléphone en plastique. Donc voilà, côté design, les grands changements, ça va être ce châssis qui est retravaillé par rapport au Z1, qui est un peu plus arrondi donc sur les bords, qui est moins alu, gris on va dire, que sur le Z1. Il est un peu plus sobre, un peu plus classe, avec des détails poussés un peu plus à l'extrême. Si on regarde micro SD, vous n'allez pas le voir sur la vidéo, mais micro SD c'est pas juste un coup de peinture comme certains font, c'est gravé dans l'alu directement. Donc voilà pour les gros changements. L'avantage aussi, certains crient beaucoup sur Sony par rapport au film de protection qu'il posait sur les anciens Z. Sur le Z2 on n'a plus de film, ni à l'avant ni à l'arrière, c'est à vous de poser vos propres films. Alors maintenant certains disent on a des rayures maintenant et des traces de doigts. Oui, posez des films, vous gueuliez parce qu'il y avait des films de protection, Sony les a enlevés, à vous de poser vos propres films maintenant. Et bien sûr, qui dit vert comme ça, automatiquement dit traces de doigts. Donc dans ce cas-là, il faut acheter un Samsung ou un HTC si vous voulez pas de traces de doigts. Mais voilà, c'est le design qui fait ça, automatiquement. Du vert partout comme ça, surtout en noir, c'est égal traces de doigts. Donc voilà pour le design de l'appareil, qui n'est pas un énorme changement par rapport au Z1. Les non-connaisseurs ne verront presque pas la différence, mais qui est quand même une belle évolution du Z1, puisqu'on est sur à peu près le même gabarit. Il est même plus fin et plus étroit que le Z1. Il est un peu plus haut, par contre plus lent en hauteur. Donc on a un écran plus grand de 0,2 pouces que le Z1 dans une taille plus petite. Donc le gabarit en main fait vraiment plus petit que le Z1. Même si ça joue à quelques millimètres, on a vraiment une bonne prise en main par rapport au Z1 que je trouvais vraiment massif et pas forcément très agréable dans la main. Le Z2 là corrige vraiment ce souci, que ce soit sur la taille d'écran, la finesse et autres. Bon, voilà pour le côté design du Z2.